Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Ousmane Sonko condamné à une peine de 2 mois avec sursis un montant de 200 millions de francs CFA à payer à Mambéignan. Il a été reconnu coupable des faits de diffamation. Ses avocats crient au scandale. L'hôpital de Sédhiou va bientôt disposer d'un centre de diabétique financé à hauteur de 105 millions de francs CFA. Les travaux vont durer 14 mois. Et puis le reportage du jour s'intéresse aux menuisiers. En cette période de Ramadan, ces derniers sont obligés de changer leur planning pour pouvoir satisfaire les commandes difficiles, mais ils parviennent à tenir. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Ousmane Sonko reconnu coupable pour diffamation lors du procès qui l'opposait à Mambéignan. Il écope de 2 mois avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA, un jugement qui satisfait la partie civile qui est contestée par la défense et qui n'a pas pu plaider pour l'opposant en procès et qui a eu lieu à l'absence de Ousmane Sonko. Amadou Barry et Mafalfal pour le compte-rendu de l'audience. À l'issue de 3 renvois, le procès pour diffamation contre Ousmane Sonko est finalement jugé. Le leader de PASTEF écope de 2 mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA. Verdict prononcé à l'absence des avocats de la défense qui étaient déjà à l'extérieur tenant un point de presse. Décision qui les a surpris au moment où ils expliquaient la marche à suivre. Il faut dire que ce jeudi, ces avocats n'ont pas pu plaider pour leurs clients. Dès la reprise du procès, les avocats d'Ousmane Sonko qui étaient absents ont réclamé d'emblée une suspension de l'audience pour 2 principales raisons. Primo, ils ont brandi un certificat médical de leur client qui a été empêché de venir au tribunal selon eux pour des raisons médicales. Deuxièmement, Maître Clédorli et ses collègues ont dénoncé ce qu'ils appellent une amputation de la défense à l'issue de la suspension de leur confrère Maître Ousseynou Fall par le juge à la veille de la reprise du procès. Pas que, ils ont dénoncé également l'expulsion de leur confrère français Juan Branco à peine arrivé à Dakar, dénonçant un 2 poids 2 mesures dans la mesure où Maître Pierre-Olivier Sur, avocat français, lui est arrivé sans anicroche dans le pays pour plaider pour l'un des protagonistes du dossier. Rien n'y fit, le juge a opposé un niet catégorique en décidant de tenir le procès par défaut après 3 renvois, répétant sans cesse que l'affaire est retenue et rejetant de facto la requête des avocats de Sonko. Ce qui suscita leur boycott de l'audience ainsi que le leader de Yewwi Askan Wi qui étaient tous présents. À l'annonce du verdict, les avocats de Mambéignan ont laissé éclater leur joie, un plaisir qu'ils n'ont pas boudé à l'issue de 2 mois de procès. Une sentence expéditive, synonyme de soulagement pour l'un des avocats de la partie civile, Maître Olivier Sur, qui a déclaré aussitôt que la sentence ne privera pas l'opposant Ousmane Sonko de ses droits, contrairement à ce que ses partisans redoutaient. Mais une parodie de justice pour ces avocats qui ne pourront pas interjeter appel après un procès par défaut. Une main clémente de la justice, selon plusieurs experts, susceptible de ramener le calme et la tranquillité dans un pays qui retenait son souffle. Mamadou Barry Ousmane Sonko condamné. Les avocats de Mambéignan crient victoire. Maître El Hadji Diouf en première ligne. D'après la robe noire, ce verdict montre que le leader de PASTEF a tout faux dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter. Ce verdict, c'est un verdict qui consacre la victoire de Mambéignan sur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui a fui aujourd'hui le débat, qui s'est comporté en poltron parce qu'il n'a pas d'éléments, il n'a pas d'arguments, il n'a pas de preuves à fournir au tribunal. C'est pourquoi, comme vous le savez, depuis le 2 février jusqu'au 30 mars, en passant par le 16 février, le 30 février, Mambéignan s'est toujours présenté alors que Ousmane Sonko a toujours refusé de venir comparaître pour donner des preuves au tribunal. C'est la preuve quoi que le délit de diffamation existe, que Sonko a diffamé Mambéignan, que Mambéignan avait raison de l'attraire devant le tribunal, que Mambéignan avait raison de se plaindre
aujourd'hui, il a gagné. Il a gagné parce qu'il a raison. Et faute de combattants. Le verdict, c'est la condamnation de M. Ousmane Sonko à 2 mois avec sursis et à la somme de 200 millions de francs de dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang. Pour Maître Olivier Sur, un des avocats du ministre du Tourisme, cette décision est judiciaire, pas politique. En d'autres termes, Ousmane Sonko reste éligible à la présidentielle de 2024. La robe noire salue quand même la condamnation qui lave à grand eau, selon lui, leur client. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro d'Amadou Barry. Nous sommes satisfaits de cette décision de justice pour 2 raisons. La première raison, c'est que, comme vous venez de le dire, il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation, c'est un délit qui est lourd, c'est un délit qui marque l'abus de droit de la liberté d'opinion, et il fallait qu'il fût condamné, et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction de notre côté, c'est que cette condamnation est lourde, parce qu'il y a le mot prison, et même prison avec sursis, lorsqu'il y a le mot prison, c'est lourd et c'est symbolique, mais pour autant, cette condamnation est mesurée à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, eh bien c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi. Et le débat politique qui risquait, prendre un virage nouveau. Aujourd'hui, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s'exprimer, mais ils ont mis les limites. Les limites, c'est l'outrage. Les limites, c'est ici la diffamation. Les limites, ce serait une autre fois l'injure. Les limites ont été posées. Donc bravo à la justice, bravo à la démocratie et bravo au débat politique de pouvoir continuer avec des limites grâce à la justice. De son côté, Maître Clédor Ciré-Ly, l'un des avocats d'Ousmane Sonko, dénonce ce qu'il qualifie d'immixtion de l'exécutif dans ce procès. Pour lui, on a assisté à une véritable folie judiciaire, un tribunal qui a perdu son droit et son latin, selon lui. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, il est manifeste que la politique a fait irruption dans le palais de justice. Et lorsque la politique entre dans le palais de justice, il appartient aux acteurs judiciaires d'être lucides. Sinon, c'est de la folie. Ce matin, nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne vais pas développer, c'est des questions de droit, mais déjà le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. Du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. Dans la mesure où, avant que les débats ne commencent, les avocats peuvent présenter des préliminaires. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes. On ne presse pas un procès. L'important, c'est de rendre le bon droit. Ce qui a été refusé. Et puis retour sur quelques événements de cette journée du 30 mars à la cité Kergori. Les journalistes ont reçu des tirs de grenades lacrymogènes. L'ambiance dans ce quartier était pourtant calme jusqu'à ce qu'un petit groupe de manifestants détériore cette ambiance. Ousmane Sonko, lui, ne s'est pas rendu au tribunal. Mamadou Dian, Barson.
Les forces de l'ordre ont bouclé la cité Keur Gorgui de très bonne heure. À première vue, leur rond-point donne l'aperçu d'un effectif réduit, mais la réalité est tout autre aux abords du domicile du leader de PASTEF. Pas moins d'une centaine d'éléments mixtes entre le GMI, la BIP et les gendarmes. Tantôt, les hommes revoient leur positionnement, les journalistes également en alerte, guettant une éventuelle sortie d'Ousmane Sonko. Un de ses avocats, Maître Ciré Clédor Ly, quitte la maison de son client après une demi-heure à l'intérieur pour le tribunal. Vers 11h, le calme noté jusque-là dans la cité est perturbé. Une œuvre d'une cinquantaine de jeunes essayant de manifester dans une artère principale. Ils sont rapidement neutralisés et dispersés. Les forces de l'ordre tentent de contenir les soldats de l'information. Les journalistes sont repoussés jusqu'à la VDN. Les gendarmes nettoient le secteur et quadrillent la cité. On revient suite à la non-admission sur le territoire national de l'avocat Juan Paulo Lopez Branco, avocat de Ousmane Sonko. Le ministère de l'Intérieur a donc communiqué sur cette affaire. Le ministère tient à apporter des précisions à l'attention de l'opinion publique sur la non-admission sur le territoire national de Juan Branco. Monsieur Branco, comme le dit le communiqué, avant son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, à travers un post sur les réseaux sociaux, a traité le président de la République de tyran et faisait également un appel à l'insurrection dans le pays, selon le ministre de l'Intérieur. Dans ce communiqué également, le ministre de l'Intérieur estime que ce comportement inacceptable de la part de nos citoyens étranger, il s'est vu donc refuser à rentrer dans le territoire national. Le ministre assure toutefois donc l'attachement donc de l'État du Sénégal aux valeurs d'hospitalité et de teranga qui ont toujours, selon lui, caractérisé le pays, à condition qu'elles soient sous-tendues par le respect dû à nos institutions et à nos valeurs démocratiques. Un communiqué du ministre de l'Intérieur qui faisait donc le point sur l'expulsion de Juan Branco, avocat d'Ousmane Sonko. À Sédhiou, les militants et sympathisants de la coalition Yewwi Askan Wi ont marché pacifiquement. Ces derniers dénoncent les arrestations tous azimuts. Ils comptent lutter contre le troisième mandat. Ousmane Demba. Munis de pancartes et de banderoles, ces militants de l'opposition rouge de colère ont investi la rue pour dénoncer. À la tête du long cortège, Sadibou Djiba, coordinateur départemental du PASTEF, qui égrène une liste de griefs à l'encontre de l'actuel régime. Vous avez constaté ces derniers temps qu'il y a des arrestations arbitraires. Aujourd'hui, on est à plus de 600 arrestations. Des gens sont en prison et les prisons actuellement sont complètement bourrées au point qu'on a initié cette histoire de bracelet électronique. La deuxième chose, c'est l'arrestation des intimidations. Parce qu'on a constaté que pour un oui ou un non, on vous arrête, on vous met en prison. La deuxième chose, c'est nous pensons que le pays est très mal géré. Surtout les ressources du pays sont très mal gérées. Et l'exemple que nous donnons toujours, c'est l'argent qui a été octroyé à Mme Le Pen lors de son passage. Essentiellement des jeunes, des manifestants ont bravé la canicule pour rallier le rond-point Jules Kounda à la place de l'Indépendance. Elles étaient là aussi les femmes du mouvement Jigéenu Pastef. En leur nom, Ndeye Fatou Mané dénonce ce qu'elle qualifie d'instrumentalisation de la justice. Nous disons non à cet acharnement, à l'encontre de notre président Ousmane Sonko. Et nous disons également oui à une justice indépendante. Bien vrai qu'il y a des juges indépendants ici au Sénégal, mais vous constatez, vous suivez l'actualité, et tous les juges indépendants sont affectés dans les régions au fin fond du Sénégal. Elle fustige avec véhémence la présence de corps étrangers dans les rangs des forces de sécurité. Stop à cette injustice, à l'instrumentalisation de notre justice et oui à une justice indépendante. Et également au recrutement de ces ministres privés qui opèrent auprès de nos vaillants jambars. Déterminés à maintenir leur position, ces militants de l'opposition soutiennent avoir élaboré un agenda de lutte pour dire non au projet du troisième mandat. Pose de la première pierre du centre de diabétologie à l'hôpital régional de Ziguinchor d'un coût de 105 millions de francs CFA financé par Dr Martin Carvalho. Les travaux vont durer 14 mois. La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu en présence des autorités administratives, coutumières
et religieuse à Sanba. L'hôpital régional de Ziguinchor va bientôt disposer d'un centre de diabétologie, un deuxième centre de référence au Sénégal, après celui de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès, une infrastructure financée par Dr Martin Carvalho, un natif de la région de Ziguinchor. Le coût du projet est estimé à 105 millions de francs CFA. Le directeur du centre hospitalier régional se réjouit de ce projet qui va soulager la Casamance et la sous-région. Si nous avons aujourd'hui la chance d'acquérir un centre, le deuxième du Sénégal, pour prendre en charge ces diabétiques, je pense que c'est une aubaine. C'est une bonne chose pour la région de Ziguinchor, mais aussi les malades particulièrement, non seulement de Ziguinchor, mais de Sédhiou, de la Casamance globalement, mais aussi de nos amis et frères de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, mais aussi la Gambie. Absent du territoire national, le docteur Martin Carvalho a été représenté par Jules Carvalho, qui est aussi chargé du suivi des travaux de construction de ce projet. Il veut œuvrer pour son pays. Son pays, le Sénégal, lui a tout donné et donc il pense qu'il doit rendre cette monnaie que le Sénégal lui a donnée en participant à des actions comme celle-ci, de développement du pays, dans le cadre de la santé où il s'exerce. Donc il a à cœur de construire des centres diabétiques dans toutes les villes du Sénégal. Avec cette maladie qui gagne du terrain partout dans le pays, surtout dans la zone sud, ce projet va considérablement améliorer la prise en charge des patients de la Casamance, mais aussi de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Ce projet de grande envergure aura à coup sûr un impact positif sur le niveau et la qualité de la prise en charge des patients et apportera des solutions aux nombreuses préoccupations des populations, surtout pour ce qui concerne les maladies chroniques et coûteuses. Le gouverneur a tenu à féliciter le directeur de l'hôpital régional et son équipe pour ce beau partenariat. La durée des travaux est estimée à 14 mois. Place à présent au reportage du jour consacré au mois du Ramadan. On s'intéresse aujourd'hui aux menuisiers. Ces derniers font un travail pénible, surtout en cette période de forte canicule. Certains ont décidé de changer leur horaire pour mieux s'adapter. Je vous propose de suivre ce reportage signé Amin Diouf et Mafalfal. Une chaleur étouffante dans cette menuiserie, le bruit assourdissant des scies à bois et des marteaux dérange même les simples passants. En cette période de jeûne, pour alléger le travail, les horaires doivent être aménagés. 19h quoi. En temps normal, nous descendons à 19h, mais avec le Ramadan, nous démarrons à 11h pour terminer à 18h, car ce n'est pas évident avec la faim. Des fois, on est obligé, des fois, on a du mal à travailler. Un travail qui n'est certes pas facile durant cette période, mais l'habitude et la passion qui les animent font qu'ils ne sentent même pas le temps passer. Nous sommes habitués, c'est juste aussi une question d'organisation. Nous planifions tous, car si nous ne le faisons pas, les clients ne seront pas satisfaits, surtout ceux qui veulent recevoir leurs meubles avant la Korité. Les résidus de bois qui se dégagent des planches assèchent la gorge et favorisent une forte soif chez eux. Ce n'est pas facile, mais nous le maintenons, puisque la faim et la soif ne tuent pas, c'est juste une question de bravoure. Travailler dur pendant la journée, tout en sachant qu'ils seront privés de nourriture jusqu'au crépuscule, c'est ce qu'endurent ces ouvriers. Seul le courage leur permet de tenir. Moment de sport dans cette édition, les dates officielles de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 sont connues. La compétition va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024. Il s'agira donc de la 34e édition du tournoi qui revient en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois. 6 pays ont obtenu leur place pour la compétition. Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud,
de la Tunisie, du Burkina Faso et du Sénégal. Ils rejoignent ainsi le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.